Jeunes gens, bonjour. Donc, troisième épisode de l'épopée Qatar. Vous savez, l'idée c'était d'avoir un récit linéaire sur toute l'histoire Qatar. Enfin, non, enfin, pour cet épisode, ces épisodes-là, au moins une partie. Parce qu'on s'appuyait donc sur une œuvre de Michel Roquebert, qui est un historien, donc, qui a édité d'abord dans cette formule en gros livre l'épopée Qatar chez Privat, puis ensuite chez Tempus, après sa disparition je crois d'ailleurs, donc là en 6 exemplaires, donc ça nous donne ça, voilà. Donc c'est une œuvre immense, c'est des centaines et des centaines de pages sur un récit chronologique de l'histoire Qatar, enfin de l'histoire des Albigeois, de cette manière de voir le christianisme qui a été jugé hérétique par l'autorité du pape. Voilà. Donc ça a engendré des guerres, des meurtres, des souffrances. Et donc la première fois, je vous ai parlé également du phénomène Qatar par le biais de Montaillou, village occitan de Leroy de la Durie, chez Gallimard. Voilà. Et donc c'était une manière différente de voir cet aspect historique, plutôt de manière un peu sociologique, si vous voulez, et ethnologique même, puisque tout était sur le village de Montaillou, donc en Ariège. Voilà, alors que là c'est une épopée vaste sur l'ensemble de l'Occitanie, pour le livre de Michel Roquebert. Donc je m'étais appuyé aussi dans mes lectures, mais enfin je ne peux pas tout citer, sur l'Inquisition de Pamiers, parce que ce livre, Montaillou, avait été écrit sur le travail donc, de Jean Duvernois, Inquisition à Pamiers, voilà. Donc c'est un ouvrage assez ancien, c'est chez Privat également, voici. Je me suis appuyé aussi sur le dictionnaire de la France médiévale, sur d'autres ouvrages aussi. Et puis, donc pour mémoire, j'ai mis ici La religion Qatar de Michel Roquebert également, donc, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la question. Voilà. Donc, le concept de l'émission, c'est de lire des passages de livres d'histoire pour lire également des passages donc de romans. Donc on peut penser être construit sur les bases de ces lectures historiques. Voilà, donc là je vous ai choisi de Bernard Mahou, La malédiction des Trancavelles, les Trancavelles qu'on voit longuement dans le premier tome de l'invasion, donc dans l'épopée Qatar de Michel Roquebert. Et donc ça c'est un premier tome, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 6 aussi également. Donc c'est Adélis, comtesse de Toulouse. Donc je vous lis quelques passages pour vous donner un petit peu une idée de la question. Je vais vous lire également la pochette arrière là. En l'an de grâce 1168, donc c'est vraiment juste avant que la papauté intervienne, sous le règne de Louis VII, le milieu de la France connaît une lutte fratricide. Les seigneurs et les églises romaines et Qatar se mènent une guerre acharnée. Dans ce climat troublé, Roger Trencavel, vicomte d'Albi, de Carcassonne et de Béziers, résiste aux assauts du comte de Toulouse qui revendique des droits sur ses biens et ses titres. Afin de préserver la terre de ses ancêtres, le jeune vicomte multiplie les pactes. Avec le soutien du roi Alphonse d'Aragon, il contraint Toulouse à négocier. Une femme viendra sceller cette alliance, Adélis, comtesse de Toulouse, que le puissant Raymond V offre en gage d'amitié à son plus fidèle ennemi. Mais la jeune épouse nourrit une autre passion, un amour dévorant qui pourrait emporter avec lui tous les espoirs de paix. Alors bien sûr, il y a une romance, cela va sans dire. Voilà. Donc je vous ai sélectionné quelques passages. Donc, proposition de paix du comte de Toulouse. Alors ça c'est page 77. Page 77. Voilà. Alors le comte de Comminges d'Odon s'arrêta à quelques pas de la chaire et, levant les deux bras, les mains ouvertes,
Sans quitter des yeux son interlocuteur, il lança d'une voix ferme. « Que Dieu qui a créé le monde vous bénisse, Seigneur vicomte. » Roger lui rendit son salut dans les mêmes termes. Le comte Dodon poursuivit immédiatement, les mains revenues sur son embonpoint. « Seigneur Roger, le comte de Toulouse, Raymond le cinquième, que Dieu le protège, assuré que sa démarche sera plaisir à Dieu et à son Église, et soucieux de soulager les populations des pays de notre langue, qui n'ont que trop souffert de la guerre, m'a demandé de venir vous apprendre qu'il n'avait qu'un désir, faire la paix avec vous, assurer que cette paix serait un bienfait pour nos deux oustales, et persuadé qu'il n'est plus temps de revenir sur les torts passés, qu'ils soient les uns ou des autres, ce que Dieu seul jugera à la fin des temps. Le Seigneur comte de Toulouse, mon très cher beau-père, vous propose une paix pleine, entière et perpétuelle, sans autre condition. Le comte de Comminges s'interrompit un instant pour permettre au vicomte de bien prendre la mesure de ce qu'il venait de lui dire. Il dut lire sur son visage que sa proposition ne le cabrait pas, car il conclut d'un air amical presque enjoué, une main sur l'embonpoint tenant la ceinture. « Seigneur Roger, que vous en semble ?» Roger hocha la tête sans dire un mot, comme si la bouchée à avaler était trop grosse et l'empêchait d'articuler. Il médita un moment et, se levant d'un bond pour se donner une meilleure contenance, il alla au-devant de l'ambassadeur. « Seigneur comte, je vous sais gré d'être venu me proposer la paix, car elle me plaît, autant qu'elle est nécessaire à la prospérité de nos peuples. Elle est source de joie et de bienfaits, et elle plaît à Dieu. Mais vous savez comme moi que nos deux ostales ont déjà signé par le passé d'autres paix pleines, entières et perpétuelles qui n'ont pas tenu de saison. Qui me dit que celle-ci sera la bonne, et que je n'aurai plus à craindre désormais, m'étant désarmé, une attaque des gens de Toulouse? Quelle garantie? » Le comte Dodon prit son temps, montra en clignant des paupières qu'il avait bien compris le sens de la question et qu'il la trouvait pertinente. Il ferma les yeux et les ouvrit comme poussé par l'époustouflante annonce qu'il allait faire. « Seigneur vicomte, le comte de Toulouse vous donne sa fille. »« Sa fille ?» La princesse Adélaïs, âgée de 12 printemps. Vous n'ignorez pas que sa mère est l'illustre reine Constance, fille de Louis VI, sœur de notre roi bien-aimé, Louis VII. Elle fut reine d'Angleterre jusqu'à la mort de son époux. La princesse Adélaïs a le consentement de ses parents pour devenir votre femme quand vous en viendra le désir. Voilà, donc c'est ça, ça met les choses en place, quoi. Alors, ensuite, page 96, Trencavel attaque l'abbaye. Page 96. Donc il y a des batailles et tout, il y a de l'amour, c'est un roman, quoi. Voilà. Roger observa quelques minutes le petit homme qui gesticulait, vêtu d'une pèlerine noire fourrée de martre à l'intérieur et passée sur son croc de moine. Il était en outre coiffé d'une toque fourrée de même et chaussé de bottines épaisses. Ses yeux étaient des lances. Il était prêt à arrêter son armée. Roger comprit qu'il n'obtiendrait rien. Il fit un signe aux trottiers et aux chevaliers qui se répandirent aussitôt sur la construction en cours en grimpant aux échafaudages. La grue de bois à double poulie qui servait à monter les charges partit en morceaux par-dessus la muraille, pendant que les trottiers s'attaquaient aux perches assemblées entourant l'ouvrage. Ils tranchèrent de leurs couteaux les liens de chanvre et les échafaudages tombèrent d'un coup. Du côté de la muraille, un plancher en encorbellement fut projeté dans le vide, emportant un aide-maçon qui travaillait au-dessus. Ensuite, ils mirent à bas tout ce qui n'était pas encore pris dans un mortier trop dur. 2 chevaliers passèrent une corde au poignet de l'abbé qui se débattait comme un fauve traqué et en
et en entendirent l'autre extrémité au comte qui la noie à la courroie de l'épée d'Arçon. Il pressa son cheval et demanda à l'abbé en riant de le suivre. L'abbé résista en criant « Anathema sit, ce qui signifie qu'il soit maudit. Hein. Mais il fut emporté d'un coup brusque et il se mit à courir, tiré par le cheval, poussé par le vent. Comme il comprit qu'il irait ainsi jusqu'à son monastère de Saint-Pons, il se tut. Il faisait nuit noire quand ils atteignirent de nouveau la barre du Sommail. Dans la journée, le regard pouvait y surprendre au loin le bleu incandescent de la mer, mais le soleil était couché. Toutefois, une lueur rouge enflammait encore la vallée, comme un incendie du ciel. La barre passée, l'abbé surprit dans la descente dans une trouée que le vent ouvrait et fermait à volonté une lourde fumée rougeoyante qui échappait du monastère. Il hurla. On va voir ce qu'il va hurler. L'abbaye est en feu. Puis, Trancavel, tu es perdu, tu seras excommunié, renvoyé à la Sainte Église, renvoyé de la Sainte Église, rayé de la liste des élus. Tu seras en hors-la-loi. Quiconque le voudra pourra te tuer et prendre tes biens. Hurlait-il. Non, il hurlait et le vent qui portait sa voix avec zèle la rendait encore plus tranchante. Il se mit à réciter le Paternoster d'une voix forte, implorant Dieu de bien vouloir pardonner à son ennemi, mais aussi de le châtier et de le remettre sur la voie de la raison. Roger ricanait. Il lui conseilla de prier pour lui-même, qui en avait le plus besoin. Les orgueilleux seront rabaissés et les ambitieux seront humiliés. Prépare-toi, abbé, à croupir longtemps au purgatoire. Si cette nouvelle invention de Rome existe vraiment, c'est moi qui suis la main de Dieu, chargé de faire régner la justice sur terre. Toi, tu n'es que l'espie du comte de Toulouse. Bertrand de Cessac, on rajoutait. Tu es le suppôt de l'église diabolique de Rome. Tu sers le diable, tu es l'ami de Satan. Tu lui baises le cul tous les matins. Toi, l'hérétique, répliqua l'abbé, à bout de souffle, mais les yeux incendiés par le feu des torches, je te ferai brûler avec tes acolytes avant la fin de l'année. Je le jure devant Dieu. Ne jure pas, démon. Le serment est interdit par Dieu. Comment oses-tu impliquer Dieu dans tes manigances, dans tes œuvres maudites? Tu sers le monde mauvais, tu œuvres pour Satan. On le sait tous. Tu te réjouis tous les matins en disant la messe de la crucifixion du Christ. Explique-moi comment on peut vénérer les instruments du supplice du Fils de Dieu. Et d'abord, comment oses-tu imaginer que Dieu ait pu envoyer son Fils en supplice sur terre? Enverrais-tu ton Fils à la mort et vénérerais-tu la corde qui aurait servi à le pendre? Je vais écrire au Saint-Père, j'en ai assez entendu, il vous fera tous brûler, serpent. Il brûlera en enfer avec nous, ce sodomite. Voilà, ça met dans l'ambiance du temps. Donc, ensuite, page 209, Émeric, l'amoureux de la future donc, de Trancavel. Et c'est un chevalier troubadour, Émeric. Voilà. Alors, Émeric, page 209. 209. Page 209. C'est ça. Longtemps après, quand j'eus repris mes esprits et que le froid m'eut dégrisé malgré le souffle tiède du brasero qui brasillait, c'est normal pour un brasero, dans la nuit à côté du lit, je me plaquai contre le dos d'Émeric et je lui dis à l'oreille « Je t'aime trop, épouse-moi ». Émeric se tourna, chercha ma main en suivant le bras et murmura « Je suis contre le mariage ». Je n'en croyais pas mes oreilles. Vierge souveraine, et pourquoi? Je suis contre la copulation vespérale imposée au son de la cloche, contre le devoir conjugal. Je suis contre l'accouplement coutumier dans le but de faire des enfants. Je suis contre tout ça. C'est un cathare, quoi. J'étais stupéfaite. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pensait des choses pareilles. Mais ses propos ne m'étaient pas totalement étranges.
Je les avais déjà entendus ici ou là. Où exactement? Et tout à coup, je compris. Toi, tu as fréquenté les bons hommes, par Dieu. Parfaitement, mon amour. Et je n'accorde pas aux réalités terrestres plus qu'elles ne méritent. Le mariage n'est pas une bonne chose. Mais pourquoi donc? Parce qu'il nous impose de faire des enfants et de maintenir sur terre des âmes innocentes, en les enfermant dans un cachot de chair. Je ne veux pas avoir d'enfants. Pas d'enfants? Et moi, tu me veux? Toi seul, oui. Et si je voulais un enfant de toi? Demande d'abord à Trancavel s'il y consent. Je n'avais pas imaginé un instant Émeric sous la bure des hérétiques. Je n'ignorais pas que mon frère Raymond les fréquentait, mais je savais qu'il avait peu de chances d'avoir prise sur Raymond qui ne cherchait en tout que son plaisir. Apparemment, il n'avait pas perdu son temps avec Émeric. Je lui murmurai. Émeric, crois-tu que Dieu nous pardonnera nos péchés? Il soupira. Où vois-tu un péché? Le royaume de Dieu n'est pas dans ce monde. Il n'a que faire de nos péchés. Dieu est amour. Il ne châtie pas. Il appelle à lui ceux qui sont dignes de son amour et prêts à entrer dans le royaume des cieux. Et les autres, il rit. Il tourne parmi nous en attendant d'être appelé. Et il n'y a donc pas de châtiment? Non, l'enfer est vide. Le seul châtiment est pour notre âme, qui restera plus longtemps que sur cette terre. Je l'empoignai par les épaules. Mais si je reste avec toi, ce n'est pas un châtiment. La punition ce serait que tu me quittes. Le châtiment viendra plus tard, quand tu mourras. Ton âme sera obligée de se réincarner dans un autre être vivant jusqu'à la sainteté. Je ris à mon tour. Donc c'est fichu pour cette fois. Profitons-en. Prends-moi dans tes bras. Émeric se tourna et, passant ses mains autour de ma taille, il me tapota les fesses. C'est vrai que tu m'éloignes du royaume des cieux, mais tant pis. Je ne rencontrerai pas deux fois une femme aussi belle. Moi aussi j'ai envie d'en profiter. J'attendrai le prochain tour pour le paradis. C'est moi ton paradis, tu m'aimes. Assez pour oublier les bons hommes quand je suis avec toi. Voilà, c'est un raccourci de la théologie cathare, bien troussé. Voilà, donc, si l'on peut dire. Donc, ensuite, page 263, Roger de Trancavel conspire contre Émeric. Page 263. Jourdain tourna vers le vicomte sa trongue recuite aux joues luisantes, le fixant de ses yeux brouillés. Il s'épuisait à éviter que sa femme ne se donne en spectacle et à cacher sous ses commentaires entortillés la trop visible exigence de ses sens. Il pensait ce soir encore retourner l'affaire à son avantage en présentant sa femme comme une victime de sa beauté. Mais le vicomte ne voulait pas visiblement marcher dans son jeu. Comme il ne pouvait s'en prendre à son suzerain frontalement, il grogna la voix enrouée par la rage. « Seigneur vicomte, vous ne devriez pas tolérer ce chevalier à votre cour. On raconte que la comtesse Adélaïs... » Le vicomte s'arrêta en lui saisissant le bras. « Jourdan, cessons ce jeu. J'ai épousé la comtesse pour faire la paix avec son frère et rendre la prospérité à mes États, mis à genoux par la guerre entre nos deux familles. Vous en profitez tous. Mais la comtesse Adélaïs est un cheval de Troie dans ma vicomté. Elle est l'esprit, l'espie du comte de Toulouse chez moi. Comprends-tu? Elle est son œil et son oreille. Aussi ne serait-elle jamais vraiment ma femme. » Il fit une pause, picora sur la table, but du vin dans une coupe d'argent et murmura comme prisonnier d'une pensée. « Et je coupe court à la malédiction de la sorcière. Elle ne pourra pas s'en prendre à nos enfants. » Il poursuivit à voix haute. « Je ne peux pas non plus la renvoyer, ni ces chevaliers qui sont au comte de Toulouse, car ce serait un acte de guerre, comprends-tu? Or, je ne peux pas me permettre de faire la guerre avec Toulouse, parce que le roi d'Aragon me cherche des pouces sur la tête. Ces hommes ont dernièrement attaqué mon château de Coufoulance. Il s'en défend, mais je suis persuadé qu'Alphonse cherche un casus belli. Il veut la guerre pour m'obliger à faire ce que je ne veux pas, choisir entre lui et mon beau-père.
Une querelle avec le comte de Toulouse ne pourrait pas tomber plus mal. J'entends bien, seigneur vicomte, mais si vous deviez choisir, je sais que le comte Raymond me soutiendra contre le comte d'Aragon. Il serait trop heureux de se venger du roi et de venger mon propre père du mal que lui a fait le père d'Alphonse. Mais le roi d'Alphonse ne m'attaquera pas sérieusement sans bonne raison. Donc j'attends. Vous attendez, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'un d'eux l'emporte sur l'autre. Tant que chacun pense m'avoir avec lui, aucun ne m'attaquera. Mais seigneur, vicomte, vous n'allez pas laisser la comtesse Adélaïs piétiner votre honneur pour faire plaisir à son père. Non, je ne vais pas la laisser faire. Il me faut trouver une solution acceptable pour mon beau-père, d'autant que je ne romprai jamais les liens qui nous unissent à l'Aragon et à Barcelone. Je n'ai aucune intention de me dresser contre le roi Alphonse. Imagine seulement que nos frontières soient fermées et que nous ne puissions plus envoyer nos draps au-delà des Pyrénées. Par Dieu, ce serait la ruine de la montagne noire et la ruine de nous-mêmes. Je ne te le fais pas dire. Aussi vaut-il mieux ne pas se fâcher avec Toulouse, pour ne pas avoir à choisir ouvertement ses alliés. Aujourd'hui, la situation est idéale. Nous n'avons pas d'ennemis déclarés. Il faut que cette situation dure. Il montra à Émeric du menton. Quant à lui, la seule fin possible est qu'il disparaisse par accident. Jourdan de Cabaret se radoucit. Il s'approcha vers le vicomte et il lui dit d'une voix faussement calme, trébuchant sur les mots, « Seigneur vicomte, je veux oublier vos injures, mais si vous vouliez me faire honneur d'une réparation, pour l'amour de ma femme, dont je ne peux me guérir, je vous montrerai un passage dans la forêt de la Loubatière, où beaucoup s'y sont rompus les os. Il pourrait bien y laisser la vie, notre donzelle. Ah, voilà une bonne idée. Voilà. Alors, page 344, Émeric soigné par les parfaits. Donc, il a du souci, hein, visiblement. Alors, page 344. Donc, c'est une romance bien troussée, c'est agréable à lire. Hein. Voilà. C'est un roman, quoi. Je rencontrais Barthélemy Delpech souvent chez les parfaits, endoctrinant les enfants, lisant à voix haute les passages de l'Évangile en langue nôtre, au milieu des femmes au travail. Il commentait avec délectation, les épîtres de saint Paul. L'apôtre des gentils semblait tenir la première place dans la communauté hérétique. Il était le modèle du missionnaire infatigable et intrépide que tous et toutes rêvaient d'être. Il me fallut peu de temps pour comprendre que le village de Cessac était tout entier sous l'emprise de l'église cathare. Un vrai nid d'hérétiques, aurait dit Ogive horrifié. Il s'y concentrait 5 oustals de parfaits ou de parfaites. Dans ces oustals, de nombreux croyants vivaient ensemble, s'employant dans la journée au tissage des laines de la montagne. On y distribuait aide et consolement à qui les réclamait. Les enfants y étaient nombreux, placés là par leur famille pour y recevoir une bonne éducation dans la nouvelle. On n'était pas gêné à cette époque de vivre dans une communauté hérétique. Les bons hommes et les bonnes damas étaient d'une tolérance infinie pour les pécheurs que nous étions. Considérant que notre tour viendrait de nous consacrer à la perfection spirituelle en vue de revenir au royaume des cieux, il n'était pas pressé de nous entendre déclarer notre renoncement au monde de Satan, c'est-à-dire au plaisir terrestre. Il considérait que la religion cathare s'étendrait un jour ou l'autre sur le monde entier, étouffant peu à peu la vie jusqu'à sa disparition totale. Alors toutes les âmes retourneraient dans le sein de Dieu. Il n'y aurait plus de malheur sur la terre, il n'y aurait plus de terre. Les plus inspirés estimaient qu'il faudrait 1000 ans pour y parvenir. En attendant, les bonnes damas soignaient Émeric
avec une attention toute maternelle, et j'en soupçonnais plus d'une de le faire avec beaucoup d'inclination, tout au plaisir de manipuler son beau corps de chevalier, sans pour autant perdre leur tour de paradis. Émeric était installé dans une pièce du rez-de-chaussée. On l'avait lavé entièrement. Ses pansements sordides avaient été remplacés par des emplâtres d'herbes d'arnica et de garouille. J'étais soulagé de ne plus supporter cette odeur d'entrailles. Mon chevalier perdit son teint verdâtre de lépreux et reprit les couleurs carminées sous le frottement doux des toiles que les domas passaient sur ses plaies avec une force mesurée et une application d'orfèvre. On lui lava ses beaux cheveux, et bientôt vinrent me taquiner l'œil de beaux reflets cuivrés, tandis que les paillettes d'or de ses yeux réapparaissaient dans ce regard à nouveau moqueur. Quand je lui portais pour la première fois, discrètement, de la viande juteuse et graissillante, cuisinée chez une voisine restée dans l'ancienne religion, car les hérétiques ne supportaient pas son odeur qu'ils trouvaient sauvage, il me dédiait un sourire carnassier qui recouvrit comme une ronde vive son beau visage d'ange. Je le voyais se rétablir rapidement. Seule sa blessure au front restait visible, bien refermée toutefois grâce aux compresses de décoction d'écorce de chêne que les saintes de masse lui avaient appliquées nuit et jour avec une admirable patience, persuadée à juste titre que son incomparable pouvoir cicatrisant. Voilà, donc nous sommes à la page 414, donc c'est les combats de taureaux. Alors, c'est pas Interville, hein. Donc c'est les combats qu'il y avait à l'époque. Donc, les fêtes de Carita connaissaient le dimanche une sorte d'apothéose dans la folie et dans la grossièreté. Une délégation du Château Vieux va me chercher, amenée par Roquefort. Le vicomte voulait s'assurer de ma présence pour cette grande journée de fête. Il voulait montrer sa femme au Biterrois. Surtout, pensais-je, il voulait que j'assiste au combat taurin et à la mise à mort d'Émeric. C'est pour cette même raison que j'y allais, car je voulais être présente auprès de mon chevalier pour le soutenir et l'encourager. Je devais être là dans le pire moment de son existence et, quand il irait au-delà de la mort, enflammer son cœur du désir de vivre. Je suppliai Ogive de nous accompagner, mais il recula devant les excès populaires prévisibles, criant en regardant les mains de Roquefort comme s'il était le modèle le plus proche de ce qui la répugnait. Adélaïs, ne me demande pas de me mêler à cette fripaille. Je n'ai plus l'âge de tolérer ces malhonnêtetés indignes d'un pays chrétien. Même les chiens n'oseront pas sortir aujourd'hui. Ogive connaissait un peu les fêtes de Caritas. Je pensais qu'elle exagérait beaucoup et qu'elle voulait s'éviter de la fatigue. Elle resta. Nous repartîmes pour le château vieux. Dès que j'apparus, le vicomte, son entourage, son escorte m'englobèrent dans leur compagnie et se mirent en marche sans faire plus de cérémonie que s'ils avaient entendu un gonfanon. Nous allâmes tous nous mêler à la parade qui nous attendait, venant de l'Oustal des consuls. Après, le clergé en habit liturgique et les musiciens bariolés, chargés de tambours et de trompettes, de cornes et de cabrettes, de vielles, de flageoles, une nef portée par une multitude d'hommes suivait en oscillant, se dressant en tous sens devant nous. Sur cette nef prise sur la mer, aux pirates sarrasins, disait-on, des jeunes gens déguisés en morts, enturbanés et à la peau noircie à la noix de Galles, lançaient amicalement sur la foule qui obstruait déjà toutes les rues des petits beignets, des oublis, des noix et même quelques amères oranges d'Espagne remplies de dragées ou d'autres friandises.
Les morts qui portaient le bateau sur leurs épaules se heurtaient à des croisés vêtus de blanc et frappés d'une croix rouge. Les croisés tournaient autour de la galère et tentaient à coups de bâton d'en prendre le commandement. Ceux qui étaient dans la nef aidaient leurs compatriotes à pied en empêchant furieusement ceux qui n'étaient pas de leur nation de monter dans la barque. Après nous, la parade se poursuivait par une mascarade biterroise particulièrement détestable qui faisait la singularité de cette fête de Caritas. Sa mauvaise réputation était son succès. Quelques rangs de soldats nous séparaient fort heureusement de la horde enfiévrée des travestis. Sur un tombereau de fumier trônait le faux évêque de Saint-Aphrodis, mitré, chapé et crotté, et rossé. Le saint homme, avec une méchanceté jubilatoire, bénissait les jolies femmes en leur envoyant une poignée de sa litière puante, occasionnant des cris stridents et des mouvements de foule. On s'emboucha ainsi dans la rue droite noire de ce monde. Comme une vague roulant vers le large, notre passage provoqua dans la foule un reflux, en raison de sa bataille autour du bateau et des échanges d'ordures entre l'évêque et les gens aux fenêtres. Mais tout le monde riait, et très fort. Voilà, je ne vais pas vous en lire davantage, hein. Donc c'est un petit roman qui est fort agréable à lire, donc je vous invite à vous le procurer, hein. Donc je vous rappelle, c'est de Bernard Mahou, La malédiction des Trancavel, donc c'est le titre générique, hein, de l'ensemble de la saga, et le premier, ça s'appelle Adélaïs, comtesse de Toulouse. Voilà. Voilà. Donc je vous dis un bon week-end à tous, une bonne semaine, et cette fois-ci je vous revois dans 15 jours pour un tout autre sujet, hein. Ce ne sera pas les cathares, du tout. Donc à très bientôt. Kenavo, comme on dit en Bretagne.